Pas toujours facile de parler de certains sujets à ses patients. La personne suivante, s'il vous plaît. Mais nous allons voir qu'il y a des solutions. Madame Cole, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du cancer de la prostate. Encore un sujet délicat, Madame Cole. Vous n'avez tout de même pas joué le patient. Il me faut un homme d'une soixantaine d'années. Allez, le plus important c'est ce que vous allez dire, non? C'est pas... Donc, on imagine que j'ai 60 ans, que je suis un homme, c'est pas très compliqué. Bon, on est en fin de consultation et je dis quelque chose comme... Mais docteur, vous ne cocheriez pas la case du cancer de la prostate sur ma prise de sang? Oui, Non, j'y arrive vraiment pas à imaginer que vous êtes un homme de 60 ans, hein. Je vais vous aider alors. Je peux vous demander d'enlever le foulard, s'il vous plaît? Eh oui. Alors, vous vouliez le dosage du PSA, il y a quelque chose qui vous inquiète? Mais pas vraiment, mais il y a quand même un ami de mon âge chez qui on vient de découvrir un cancer de la prostate et il n'avait aucun symptôme. Moi, je n'ai pas de symptômes non plus, alors je me demande. Donc je suis tout à fait d'accord de cocher le dosage du PSA, mais je voudrais d'abord vous donner quelques informations à propos de ce dépistage, et puis on pourra prendre la décision si on le fait ou pas. En fait, le dosage du PSA n'est pas un test très performant. Si le taux nous revient normal, vous pourriez malgré tout développer un cancer. Et si le taux revient élevé, nous serons obligés de faire des examens complémentaires et des biopsies de la prostate pour vérifier que vous avez réellement un cancer. Ces biopsies n'étant pas sans risque, elles seront réalisées à l'hôpital. En plus, si on regarde en chiffres, le dépistage va profiter à un patient sur 500 dépistés. Mais par contre, parmi les 499 autres, de nombreux vont souffrir d'effets secondaires liés à des traitements inutiles et qui ne sont pas sans importance, puisqu'il s'agit d'incontinence ou d'impuissance. Vous devez également savoir que un homme qui présente un cancer de la prostate a beaucoup de chances de mourir d'autre chose que de ce cancer, parce que la majorité d'entre eux évoluent très lentement. Que pensez-vous de ces informations? C'est très clair, mais je ne sais plus exactement quoi penser maintenant. Je comprends bien. Le mieux, c'est que vous y pensiez à tête reposée. Je vous fournis un document où il y a les différents éléments dont on a parlé qui sont réexpliqués. Et alors, si vous êtes toujours décidé de faire le dépistage, on le refera dans une nouvelle prise de sang ou en téléphonant au laboratoire s'ils ont encore du sang. Eh bien d'accord, mais merci docteur, on va faire comme ça. Oui. Et on fait comme ça aussi. Bah, vous voyez que je pouvais jouer un homme de 60 ans, mais j'avais pas un foulard. Ah. Bon, je vais réfléchir à tout ce que vous m'avez dit sur le dépistage du cancer de la prostate. On sait jamais.